Alors bonsoir, et nous allons commencer notre étude tout de suite. Comme je vous l'ai écrit dans l'invitation, nous allons étudier un thème lié à la fois à la notion de fête et en particulier à la fête de Sukkot, à partir d'un enseignement du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans le livre Derech Hashem. Et nous allons passer tout de suite en mode de partage d'écran et découvrir ensemble le texte. Je n'ai pas eu le temps de le ponctuer en entier, donc la ponctuation est partielle, mais bon, j'essaierai de compléter cela avant de mettre le texte en ligne dans le courant de la soirée, enfin après notre étude. Et donc, après avoir parlé du Shabbat et de la sainteté du Shabbat, en particulier de la signification du Shabbat, au chapitre 4, dans la quatrième partie du Derech Hashem. Excuse-moi, le son est très mauvais, on t'entend très mal. On m'entend très mal. Pourquoi est-ce qu'on m'entend très mal? C'est haché quand tu parles. C'est très. C'est pas du tout net. Pas pour moi. Non, c'est clair. Nous, on entend très bien. Eh bien, alors, c'est toi qui es haché menu. Ce n'est pas moi, je viens d'écouter un autre cours ailleurs par Zoom et ça marchait très bien. Bon, ça va rien, continue. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Bon, alors je reprends. Et donc, après avoir parlé du Shabbat dans les passages précédents, le Ramchal continue et dans un chapitre qui s'intitule Ha'avoda Hazemanit. Et Zmanit ne doit pas être pris au sens que le mot a pris dans l'hébreu moderne. C'est pas provisoire. C'est l'avoda au travers du temps. D'une certaine manière, on pourrait parler de la signification d'une avoda dans la durée du temps. Et donc, je lis à partir de la ligne 3, paragraphe 5 de ce chapitre. Ve'omnam gazrach ha'chochma ha'elyona le Hossif le Israël Kiddush al Kiddush. Bon, je vais laisser de côté des notions comme Achorma Ha'Elyona. Je mentionnerai simplement le fait que c'est un mode de discours qui veut éviter précisément d'utiliser des expressions. Attendez, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, au lieu de permettre aux gens de rentrer directement,
il met les gens en salle d'attente et je ne sais pas pourquoi. Il faudra que j'explore cette chose-là. C'est nouveau, Rav. Je crois que ça se passe toujours maintenant. Ça se passe comme ça avec le Zoom. Oui, mais c'est... Bon, il faudra que je vérifie quelque chose parce que il y a des paramètres et des réglages possibles de dire que les gens peuvent entrer directement sans être dans la salle d'attente, qu'on peut ne pas remarquer éventuellement qu'il y a des gens qui sont en salle d'attente et à ce moment-là, hop, ils restent là-bas. Et bon, bref, peu importe. Et donc, c'est un choix délibéré, comme je disais, de dire que c'est une décision de la sagesse suprême pour ne pas utiliser des formules. Je vais parler en français, comment dirais-je, grossier, pour dire Dieu a décidé. Parce que, en fait, et ce sont des développements que le Ramchal fait par ailleurs, en réalité, on ne comprendrait pas du tout ce que ça veut dire. Mais bon, mais ça demanderait une étude pour elle-même. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est le Hossif, le Israël, Kiddush al-Kiddush, alors que probablement nous nous serions attendus, je dis probablement parce que c'est une hypothèse, qu'ils disent Kedusha al-Kedusha. Et il y a une différence entre Kedusha al-Kedusha, c'est-à-dire de rajouter de la sainteté à une sainteté déjà préexistante, déjà acquise d'une certaine manière, alors que Kiddush al-Kiddush, c'est sanctification. Et donc, il y a ici l'indice du fait que cela va être non pas quelque chose de passif de la part d'Israël, mais quelque chose qui va requérir une participation, une action de la part d'Israël. D'une certaine manière, on pourrait traduire le Hossif, le Israël, Kiddush al-Kiddush, d'offrir, de proposer, d'ajouter littéralement, mais d'offrir à Israël des possibilités de sanctification en plus de celles déjà existantes. Et pour ce faire, pour le Hossif, le Israël, Kiddush al-Kiddush, Natna lahem yome kodesh milvad hashabbat. Il leur a donné donc la sagesse suprême, elle leur a donné yome kodesh milvad hashabbat. Alors de nouveau, dans la même veine, vous voyez de quelle façon le Ramchal évite ce que je pourrais désigner comme étant le discours religieux. Le discours religieux aurait dit Yamim Kedoshim, alors que Yom Kodesh, ce sont des jours de sainteté. Kodesh est un substantif, alors que Kadosh est un adjectif. Et Yamim Kedoshim, ça serait des jours qui seraient intrinsèquement saints, et en réalité, on ne comprendrait pas du tout ce que cela signifie. Alors, on a des habitudes de pensée, on a des habitudes d'expression, et comme Manitou le rappelait souvent, l'habitude se fait souvent prendre pour la compréhension. Mais Yom Kodesh, ce sont des jours propices à la sainteté. Milvad HaShabbat, à part
le Shabbat, Shebahem Yekablu Yisraël, Madregot, Mi Madregot Hakidush. Jours pendant lesquels Israël sera à même de recevoir Madregot, des degrés, des niveaux, Mi Madregot Hakidush, d'entre les niveaux de sanctification, bien que tous soient, Omnam Kulam, le Matam Mi Madregat HaShabbat, qu'ils soient tous inférieurs à la dimension du Shabbat, Hashparato Vekidusho. Hashparato, c'est le flux ou l'influx de ce que Israël reçoit au travers du Shabbat, et le Shefa, d'une manière générale, s'identifie à la Beracha, à une dimension de bénédiction. Le Kiddusho et sa sanctification. Ça, c'est l'introduction. Vehine, or donc, que fit madrigat hashparatam shel hayamim ha'ele, correspondant aux différents degrés d'influx, de flux, de l'influence, si vous voulez, en parlant d'une manière très simplifiée, de ces jours-là, à la mesure de l'influx susceptible de nous venir de ces jours-là, il nous a été imposé, il nous a été demandé, nous avons besoin, l'inatek, de nous détacher min ha'esek ha'olami, des affaires mondaines, des occupations du monde, du quotidien des occupations du monde. Ou refusait, et c'est à la mesure de cela, où Issour à Melachot Bahem, qu'il y a ces jours-là interdiction du travail. Alors, je rappelle très brièvement que les Melachot, les travaux dont il est question, c'est ce que traditionnellement on définit comme Melechet Machashevet. Et donc, ce sont des travaux qui supposent, je vais parler un petit peu en français médiéval, des arts. Ce n'est pas n'importe quelle activité. Nous accueillons M. Antoine Mercier. Et René. Et donc, Issour Melacha, ce sont les travaux qui permettent de transformer le monde, d'aménager l'existence terrestre. Or, ces jours de sainteté, de même que déjà le Shabbat, sont destinés à une autre forme de la présence de l'homme au monde que celle par laquelle il transforme le monde dans lequel il habite. Ce monde dans lequel nous habitons et qu'il faut aménager, transformer pour le rendre plus habitable, je dirais d'une certaine manière pour humaniser le monde. Eh bien, c'est l'activité du chol, c'est l'activité de ce que on appelle en hébreu les jours, je traduis en français, profanes,
mais ce mot de profane est un mot très désagréable par rapport à la notion parce que il n'y a pas en hébreu la connotation un petit peu péjorative qu'il y a dans le terme de profane, bien que nous ayons ce parallélisme de profane, profanation, chol, le chalel. Mais néanmoins, je voudrais profiter de cette remarque préalable pour en faire une autre. C'est que en mentalité française, en mentalité occidentale, d'une manière, du point de vue de la culture occidentale, le profane s'opposerait à la sainteté. Il y aurait un couple, si je puis dire, de frères ennemis, le Kodesh Vechol. Or, ce n'est pas du tout le cas en hébreu. Kodesh et Chol ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. Le Chol n'est pas le contraire du Kodesh. Le contraire du Kodesh, c'est le Tamé. Les antagonismes, c'est l'impureté qui s'oppose à la sainteté. Alors que le Chol, et c'est ce qui est souhaité, c'est que le Chol peut être pur. Il en risque aussi d'impureté, mais il est fondamentalement pur. Et donc, il n'y a pas d'opposition entre Kodesh et Chol. Il y a distinction, il y a séparation. Par exemple, lorsque nous parlons de la Havdalah, mais ce n'est jamais une rupture. C'est un thème que nous avons abordé à plusieurs reprises, je le rappelle parce qu'il me semble toujours important, c'est que lorsque nous analysons d'une manière un petit peu précise les formules de la Havdalah, eh bien, nous voyons qu'il est dit Hamavdil ben Kodesh le Chol, ben Or le Chosher, ben Israël Amim, ben Yom HaShvi le Sheshet Yomei HaMaraseh, entre le saint et le profane, enfin la sainteté et le profane, mais le saint au sens, non pas adjectif, mais au sens substantif du terme, la lumière, l'obscurité, Israël, les nations, le Shabbat, les jours de l'œuvre, les jours de l'activité, Yomei HaMaaseh. Et il faut bien comprendre que c'est en ce sens-là que la séparation se fait. C'est-à-dire, il y a séparation entre Kodesh et Chol, mais il n'y a pas séparation entre Chol et Kodesh. Parce qu'il faut prendre garde à ne pas ramener le Kodesh dans le Chol, mais on peut élever le Chol vers le Kodesh. Il ne faut pas laisser la lumière se pacifier, mais on peut permettre à l'obscurité d'être éclairée. Et tous les termes, si vous voulez, de cette séparation sont toujours à la fois de cette nature et de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle il faut comprendre que Havdalah, cette séparation, cette distinction, n'est pas piroud. Le piroud, c'est une catastrophe, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de communication entre les différents éléments qui deviennent des éléments épars, éparpillés, dispersés, et c'est là que le mal trouve son champ de bataille et son terrain de jeu. Et donc, je reprends le mouvement de la phrase, que fi madrigat hashpa'atam shel hayamim ha'ele, à la mesure des influences de ces jours-là, nous avons été requis
de nous défaire, de nous détacher des activités mondaines, ou refuser, et à cette mesure-là, où Issur Hamelachot Bahem intervient l'interdiction du travail en ces jours-là. Et le Rav va nous donner ici la hiérarchie. V'hainu Yom HaKippurim le Ma'ala Mikulam, et donc le jour de Kippour au-dessus de tous, et après Yamim Tovim. Yamim Tovim, ce sont les jours de fête. C'est-à-dire, bon, en l'occurrence, y compris dans ce cas de figure Rosh Hashanah, mais Sukkot le premier jour et Shmini Atzeret le dernier jour, Shavuot, premier jour de Pessah, dernier jour de Pessah, et puis degré moindre, Chulo Shel Moed, ce sont les jours intermédiaires des fêtes qui sont des fêtes de 7 ou de 8 jours, Sukkot et Pessah. Et les jours intermédiaires, ce sont les jours qui sont d'une dimension du Chol du Moed. En dessous, la Charehem Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, c'est un cas particulier, parce que Enbo Bitul Melacha et la Lanashim. C'est-à-dire que le jour de Rosh Chodesh, il n'y a pas nécessité de cessation du travail, sauf pour les femmes. Les femmes ne sont pas supposées travailler, de faire les travaux ménagers, si vous voulez, d'une manière générale. Ce sont Rosh Chodesh, c'est un jour féministe. Vachar Kolze, et après tout ceci, Hanouka ou Purim, Hanouka et Purim, qui sont des jours où il n'y a pas du tout de cessation du travail, mais ce sont des jours qui sont tout entiers consacrés, dévoués à Hoda'a B'Hanouka, à la gratitude, la reconnaissance à Hanouka, et à Hanouka et à Purim, la joie, Simcha, Gamken de Purim. Vecholze, et tout ceci, que fit Erech HaShefa HaNishpa, et tout ceci à la mesure du flux, on va utiliser un terme incompréhensible, spirituel, qui s'infuse dans ces jours-là du monde d'en haut vers le monde d'en bas, V'ha'or ha'meir ahu, et la lumière dont ces jours éclairent la réalité du monde d'en bas. Bon, le paragraphe suivant, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des... bon, je ne les ai pas fait dans l'ordre, mais bon, peu importe, il n'est pas ponctué, mais ça ne va pas nous empêcher de le lire. Et c'est le paragraphe suivant, le paragraphe 6. Et il a un sous-titre, Chagigat HaChagim Hazmaniyim. Ve'ulam, or, milvad hakidush hazeh. Il faut que je vous mette ici un chirik pour que vous ne soyez pas tentés de lire ça comme si c'était un kadosh. Hanishrar, c'est un aïn, pas un aleph, donc ce n'est pas qui reste, mais qui est mesuré, qui est évalué. De madrigotav, dans ses différents niveaux, que fit madrigat
Kedushat Hayamim, Yesh Od Inyanim Pratiyim. Il y a encore des aspects particuliers. Meyuchadim lechol zman mizmanim ha'ele kefi inyanu, qui sont spécifiques à chacun de ces temps, d'entre les différents temps des fêtes, selon le sujet sur lequel ils portent. Chaque fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, ce sont toutes des fêtes, mais elles ne sont pas identiques. De la même manière que Manitou avait l'habitude de dire que les trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont tous des pères, mais ce ne sont pas des sosies. Il y a la manière d'être père d'Abraham, la manière d'être père d'Isaac, la manière d'être père de Jacob, et elles ne sont pas identiques. Et c'est parce qu'elles ne sont pas identiques que nous sommes éduqués à reconnaître dans la relation que nous avons avec celui qui est Dieu, une distinction entre Éloqué Abraham, Éloqué Yitzhak, Éloqué Yaakov, et c'est le même, mais ce n'est pas le même type de relation. Hashem Echad, mais ce n'est pas dans la même dimension que nous sommes reliés à lui à travers Abraham, et que nous sommes reliés à lui à travers Isaac, et que nous sommes reliés à lui à travers Jacob. Et ici, il est fait référence donc aux différentes midot, comme nous avons l'habitude de dire en hébreu, donc des modalités de sa présence au monde, de la manière dont il se révèle dans le monde. Meyuchadim lechol zman mizmanim ele kefi inyano. La phrase suivante est un peu difficile. Ces jours, qui sont spécifiques, qui ont chacun leurs caractéristiques propres, ont une racine commune. Le shoresh kulam est à la racine de tous. Hu seder, il y a un ordre chez Sidra Achorma Ha'elyona, mis en place par la sagesse suprême, chez Kol Tikkun Shenitkan. Et ici, nous découvrons une notion dont il n'a pas été question dans notre passage, en tout cas, il en a été question beaucoup dans les chapitres précédents du livre. Eh bien, il y a des tikkunim. Nous traduirons tikkun des mises en ordre du désordre du monde. Si vous voulez, on pourrait définir cela de la manière suivante, c'est que le tikkun, c'est ce qui vient mettre de l'ordre dans le tohu vavohu du monde. Vous vous rappelez, au début du tout premier verset de la Torah, le deuxième verset de Bereshit, V'ha'aretz haïta tohu vavohu v'choshech, etc. Et il reste dans notre monde tel qu'il est, des traces, peut-être plus que des traces, de ce tohu vavohu originel. Et il est de la responsabilité, de la tâche, de la mission de l'homme, et c'est devenu spécifiquement par la suite, après les échecs successifs tels qu'ils nous sont racontés au début du livre de la Genèse, depuis Adam et Ève, Caïn et Abel, la lignée de Caïn, le déluge, et puis la tour de Babel et Sodome et Gomorrhe.
où la Torah nous a décrit, et je dirais dans une atmosphère de pessimisme de plus en plus absolu, comme si la Torah nous décrivait un monde qui pourrait devenir tragique. Un monde où on ne pourrait même pas entrevoir la possibilité de la chance, de l'éventualité d'une solution au problème à cause de l'accumulation des échecs. Et nous avons à comprendre que si la Torah nous a raconté toutes ces catastrophes des premières générations de l'humanité, c'est pour que nous sachions quelle est la nature de l'effort qui nous occupe. Il s'agit précisément de réparer tout cela. C'est ça le tikkun. Et tout cela, ce sont les traces de ce chaos de tohu vavohu encore présent dans le monde. Or, explique le Ramchal, chacun, pendant les jours de Chol, pendant les Sheshet Yomei HaMaaseh, nous sommes occupés à une certaine dimension d'activité, d'aménagement de l'habitat. Et puis, voilà qu'il y a dans le calendrier, en cours de l'année, ces jours particuliers. Et ces jours particuliers, ce sont des jours où, si je puis dire, il y a comme une participation du monde d'en haut au tikkun du monde d'en bas. À la mesure de l'effort de l'homme en bas, eh bien, il y a la possibilité d'accueillir des lumières de plus en plus intenses, de plus en plus lumineuses. Et c'est ce que le Rav dit, fin de la ligne 15, chez Kol Tikkun Shenitkan, Ve'or Gadol Sheheir Bezman Mehazmanim. Cela signifie qu'au moment de la sortie d'Égypte, pendant toute cette propédeutique que nous appelons aussi la marche au désert, lorsque se constituait l'identité d'Israël prête, se préparer à entrer en Eretz Israël, alors il y a eu tous ces, la mise en place, si je puis dire, de tout ce qui fait l'identité idéale d'Israël. Et dans le cours du temps, chaque fois que revient dans l'ordre du calendrier un des jours correspondant à l'un de ces moments fondateurs de l'identité d'Israël, alors le tikkun par lequel, qui est visé par ce jour et les lumières qu'il apporte, eh bien, nous sont reproposées. Chez Kol Tikkun Shenitkan, à ce moment-là, Ve'or Gadol Sheheir, et la lumière qui a brillé, Bazman Mehazmanim, dans les différents temps de cette histoire initiale, Beshuv Tekufat Hazman Ahu, lorsque dans le cycle du temps, dans le cycle du calendrier de l'année et d'année en année, revient le temps de ce moment-là, Ya'ir Alenu, alors va nous éclairer, or une lumière, mais En Ha'or Harishon, de la nature de la lumière première, de Techudash, Toledet Hatikun Ahu, Bemi Shekibelo, et sera renouvelé l'effet Toledet
Hatikun hahu, de ce tikkun, bemi shekiblo, c'est pas automatique. C'est pas quelque chose qui se passe de manière mécanique. Bemi shekiblo. Ce chidouche qui se passe dans le temps, au moment où reviennent dans le calendrier les différentes fêtes du calendrier, eh bien, ce chidouche va concerner ceux qui l'ont reçu préalablement. Nous ne forgeons pas la lumière qui va éclairer le monde. Ce que nous forgeons, ce sont les véhicules qui vont permettre à cette lumière d'être accueillie dans le monde. Ce qu'en hébreu nous appelons le kéli. Et c'est précisément cette fabrication, préparation, mise au point, mise en ordre du kéli auquel nous sommes occupés pendant les Yomé Hamarasé. Et pendant les jours de fête, ça commence déjà avec le Shabbat, eh bien, à la mesure de ce que nous avons réussi à faire du kéli, eh bien, nous sommes à même de recevoir, d'accueillir des hashpaot et des orot qui, d'une part, vont être reçus dans le kéli et qui, d'autre part, vont affiner ce kéli lui-même parce que je dirais que il va y avoir une espèce de réciprocité entre le kéli et le or, en cela que, d'une part, il ne peut jamais y avoir aucune lumière si elle n'a pas son réceptacle, et en même temps, ce réceptacle va être transfiguré par la lumière qu'il reçoit. Vehine, ligne 18, alpisé, de cette manière, Nitztavinu b'chag ha-Pesach, nous avons reçu comme mitzvot, les commandements de Chag ha-Pesach lors de la fête de Pesach, b'chol ha-inyanim shenitztavinu, de toutes ces mitzvot que nous avons reçues concernant Pesach, le Zecher Yetziat Mitzrayim, pour l'actualisation de la sortie d'Égypte. Ce n'est pas le souvenir de la sortie d'Égypte. Je sais bien que Zecher en hébreu s'entend très souvent comme signifiant le souvenir, mais souvenir ici serait quelque chose d'assez diminutif et assez passif. Non, comme le Rav l'expliquait au paragraphe précédent, il se passe chaque année à Pessah quelque chose qui est de la nature de ce qui s'est passé à ce moment-là, dans l'histoire originelle. Cette histoire originelle, c'est ce que nous appelons la sortie d'Égypte. Or, la sortie d'Égypte a une double dimension. D'une part, ce qui s'est passé est irréversible. La Torah formule cette irréversibilité en nous disant on ne retourne pas en Égypte. Mais en même temps, cette sortie d'Égypte, qui est irréversible, ne s'est pas achevée. Elle ne s'est pas achevée complètement. Une des manières un peu brutales d'expliquer cet inachèvement de la sortie d'Égypte, c'est en disant que la génération qui est sortie d'Égypte n'est pas rentrée en Eretz Israël. Si la génération qui est sortie d'Égypte était rentrée en Eretz Israël, il ne serait plus nécessaire de parler de la sortie d'Égypte, parce que cette sortie ne serait pas restée à la dimension et à la mesure d'une sortie, puisque nous serions entrés vraiment en Eretz Israël. Ça, c'est une dimension. La deuxième dimension, c'est que
Israël et quelques autres sont sortis d'Égypte. Mais ce qui était espéré, ce qui était attendu, c'est que l'Égypte sorte d'Égypte. C'est que Yetziat Mitzrayim signifie la sortie de l'Égypte hors de l'Égypte. Mitzrayim, et ça ne s'entend pas du tout en français, quand on dit Égypte, le terme ne désigne absolument rien de ce qui s'entend dans Mitzrayim. Mitzrayim, ça veut dire le mouvement par lequel le monde se rétrécit autour de l'homme. Vous avez un terme analogue, vous savez, en termes de géographie, les détroits, ça se dit Metzarim. Les détroits, ce sont les lieux où la terre se resserre. Et Mitzrayim, en ce sens-là, c'est en ce sens-là aussi en particulier qu'elle est appelée Beit Avadim, la maison d'esclavage. C'est lorsque la terrestrialité de la terre se referme sur l'homme. Lorsque, d'une certaine manière, c'est un peu littéraire de le dire comme ça, lorsque la terre se referme sur l'homme et l'empêche de pouvoir voir le ciel. Et donc, c'est cette égyptianité-là qu'il fallait faire éclater. C'est pour cela que nous sommes descendus en Égypte, que Joseph a fait venir ses frères et son père pour l'aider à ce travail. Et c'est ce qui a commencé à être effectué et qui finalement n'a pas abouti. Cet inaboutissement de ce qui s'est passé en Égypte se formule dans le récit de la Torah par le fait que nous n'avons pas pu achever le travail puisque nous avons dû partir avant de l'avoir fini. Et c'est ce que nous disons dans la liturgie de la Haggadah, c'est déjà rappelé immédiatement dans le récit de la Torah. Shelo yachlu le hitmahmea. Lo yachlu le hitmahmea, ça veut dire qu'ils n'ont pas pu rester tranquillement dans ce processus de la sortie d'Égypte. Il a fallu sortir précipitamment, avant le temps. Et donc, Alpi zenitztavinu b'chag ha'Pesach b'chol ha'inyanim shenitztavinu, le Zecher Yetziat Mitzrayim, pour l'actualisation de la sortie d'Égypte, pour parachever chaque année un petit peu plus, à l'échelle à la fois collective et personnelle de chacun, la sortie d'Égypte. Ki bichyot hatikun ahu tikun gadol meod, parce qu'étant donné qu'il s'agit d'un tikkun extrêmement grand, chez Nitkanubo, qui s'est néanmoins réalisé, ou que moi chez Zacharnu le Mala, je vous ai déployé un tout petit peu les rachetevot, là, les initiales, comme nous l'avons rappelé plus haut. Hukba, il a été fixé chez Beshuv Tekuvat Hazman Hahu, que lorsque reviendrait dans le cycle du temps le temps correspondant, Ya'ir Aleinu, luirait sur nous, or, mais en ha'or shehe'ir az, une lumière de la nature, de la lumière qui a brillé alors. Ve'techudash banu, et ce que se renouvellerait en nous, toledet oto hatikun, l'effet, l'efficace de ce tikkun-là, et c'est la raison pour laquelle, ve'alken, nitrayev be'otam ha'inyanim kulam, que nous avons l'obligation de tout ce qui se rapporte à ces sujets-là. Val derech zeh Chag HaShavuot le Matan Torah. Et de la même manière, Chag HaShavuot, la fête de Shavuot
en rapport avec Matan Torah, V'chag HaSukkot le Inyan Anane HaKavod, et la fête de Sukkot en relation avec les Anane HaKavod. Et c'est ça notre sujet. Effectivement, eh bien, pour dire qu'en ce qui concerne Pessah, eh bien, les choses sont très claires. Chametz, Matzah, Maror, toutes ces choses-là, c'est immédiatement, concrètement identifiable le rapport qu'il y a entre ceci et cela. Autrement dit, le fait que nous revivons au moment de la fête de Pessah des thématiques qui sont celles de la sortie d'Égypte pour elles-mêmes. Et les correspondances sont immédiates. Elles sont moins immédiates en ce qui concerne la fête de Shavuot, parce que la fête de Shavuot, de nos jours en tout cas, ne comporte plus de signes, si je puis dire, identificateurs. À l'époque du temple, le signe identificateur, c'était l'offrande des prémices qui était apportée au temple de Jérusalem, et nous n'avons plus l'offrande des prémices. Et c'est la raison pour laquelle nous récupérons cela un petit peu dans l'ordre de la liturgie, mais c'est la raison pour laquelle nous mettons, comme on dirait en hébreu, le dagesh chazak, comment dire, nous soulignons particulièrement, ce qui n'est pas le cas a priori dans la Torah, le rapport qu'il y a entre la fête de Shavuot et Matan Torah. Bien entendu, l'événement du Sinaï s'est passé à cette date-là de Chag HaShavuot, le jour où nous fêtons ce Chag HaShavuot. Mais dans le récit de la Torah, Chag HaShavuot n'est pas directement lié à cet événement du Matan Torah. Il y a à cela beaucoup de raisons. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps parce que je vais avoir le temps de faire malgré tout un peu de la suite du texte. Eh bien, c'est parce qu'il y a un certain danger à caractériser le rapport d'Israël à la Torah en un jour particulier. C'est vrai que c'est ce jour-là que Moïse est redescendu de la montagne avec les tables non, pas ce jour-là, mais enfin que c'est ce jour-là que nous avons entendu les 10 commandements au mont Sinaï. Bon. Mais la Torah, nous la recevons tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous entendons cette expression de Matan Torah, de don de la Torah, le fait que la Torah nous a été donnée, il ne faut pas l'entendre au sens où nous l'avons reçue. Elle nous a été donnée. Et dès lors qu'elle nous a été donnée, ainsi que nous le rappelons dans la Torah elle-même, à la fin de la paracha de Nitzavim, eh bien, lo bashamaim hi, elle vient du ciel, mais elle n'est plus au ciel, en un sens en tout cas. Mais elle vient du ciel. Et notre effort quotidien, et de chaque instant, c'est précisément d'élargir les kélim par lesquels nous recevons cette Torah. Et de notre côté, c'est Kabbalat HaTorah. Et c'est la raison pour laquelle, dans la liturgie de la Tfila quotidienne, eh bien, nous commençons pratiquement l'éveil du matin avec les brachot de la réception de la Torah. La Asok v'divrei Torah. V'chag HaSukkot le Inyan Anane HaKavod. Et la fête de Sukkot qui est en rapport avec les nuées de gloire, Anane HaKavod.
Or, voilà qu'il y a quelque chose de très particulier avec Chag HaSukkot. C'est que Pessah, c'est le 14 Nissan, Shavuot, c'est le 6 Sivan. Ce sont des fêtes qui sont datées par rapport à l'événement qui s'est produit à une date donnée du calendrier. Mais Chag HaSukkot, que nous fêtons le 15 Tishri, le 14 au soir, pendant les 7 jours de Sukkot et le 8e jour de Shmini Atzeret, eh bien, n'est pas du tout en rapport avec un événement particulier, dirais-je, que nous pourrions dater dans l'histoire, dans le récit de la sortie d'Égypte. Les Anané HaKavod accompagnent l'histoire d'Israël pendant tous les 40 ans du désert. Et c'est la raison pour laquelle le Rav nous dit Afalpi, bien que chez Eno Oto Hazman Bifrat, que ce ne soit pas ce temps-là en particulier. Et là, chez Kava HaTorah, mais voilà que la Torah a fixé Chagze, cette fête, le Zichron Inyanze, pour l'actualisation, le rappel, si vous voulez, de ce thème-là, de ce sujet-là, Urmo Shekatu, ainsi qu'il est écrit dans la Torah, dans le Lévitique 23-43, qui va Sukkot Hoshavti et Bnei Israël, Motzeotam Meret Mitzrayim, parce que j'ai fait résider les enfants d'Israël dans des Sukkot. Et le Rav ajoute d'une manière un petit peu, comment dirais-je, sibylline, V'chen Chanukah, V'chen Purim. Alors ce Chen Chanukah et Chen Purim, c'est au niveau du thème général de ce qui se rattache au paragraphe des lignes 18 à 22. Et puisqu'il a mentionné ces moments du calendrier-là dans le paragraphe précédent, dans le paragraphe 5, alors il les mentionne également en passant. Et il ajoute, mais en réalité, nous en avions beaucoup d'autres. Notre calendrier comportait beaucoup d'autres jours mettez ça entre guillemets, de commémoration, des jours où il était possible d'actualiser un événement du passé pour en préserver et en approfondir la trace et réaliser toujours davantage ce que ce jour-là a représenté dans l'histoire. Et c'est de cette manière-là que nous avions tous les jours qui étaient décrits dans un traité qui s'appelle Megillat Ta'anit, le rouleau de Ta'anit, et là chez Nidbatlou, mais voilà que ces jours-là n'ont pas été conservés. Megillat Ta'anit a été en quelque sorte mise à l'écart, Mipnei shelo hayu Yisrael yocholim laramot bahem, parce que Israël s'est avéré incapable de résister à la pression exigée par Megillat Ta'anit. V'nifteru mehayom et mehayot osim zecher lahem, et nous avons été exemptés, Mihyot Osim Zecher Lahem, le Hitorerut Or Amir, et nous avons été exemptés d'en faire le Zecher pour éveiller la lumière qui devait éclairer ces jours-là. Et puisque nous avons parlé de tout ceci d'une manière générale, et maintenant nous allons expliquer ces mitzvot, chacune pour elle-même. Et nous passons au chapitre 8, et dans la première partie du chapitre 8,
le Ramchal commence par expliciter tout ce qui est en rapport avec Pessah. Comme ça ne nous concerne pas de manière immédiate aujourd'hui, nous sautons ce sous-chapitre, si vous voulez, et nous passons directement au Perek Bet, enfin au paragraphe Bet du chapitre 8, Souka Velulav. Inyan Hasuka Vehalulav Hu. On va d'abord parler de la Souka, c'est-à-dire de ce que nous sommes habitués à désigner par le terme de Anane Kavod, les nuées de gloire qui enveloppaient Israël de toutes parts pendant la marche au désert. Pardon. Alors je rappellerai en entrée de jeu, si vous voulez, préalable de ce paragraphe, qu'il y avait 3 manifestations de la providence qui ont accompagné Israël pendant la marche au désert et qui étaient la manne, le puits de Myriam et les nuées de gloire. Alors, nous avions la manne par le mérite de Moïse, le puits, comme je viens de le rappeler, c'est-à-dire l'eau à boire par le mérite de Myriam, et Anané Kavod, c'était par le mérite de Aaron. Et je rappelle cela pour que nous puissions, ne serait-ce qu'intuitivement, percevoir que cette dimension des Anané Kavod sont précisément en relation avec ce qu'était la fonction de Aaron en tant que Kohen Gadol. Et, la manne et le puits de Myriam, le pain du ciel et l'eau du puits, avaient comme fonction d'assurer la subsistance physique d'Israël. Il fallait manger, il fallait boire. Bien entendu, lorsque on mange la manne et qu'on boit l'eau du puits de Myriam, eh bien, il ne s'agit pas d'une manière de se nourrir que j'appellerais grossière. Ce n'est pas simplement des nutriments avec des calories et des glucides, lipides, protides et que sais-je d'autre. Ça veut dire que nourrissant le corps, eh bien, on se constituait un corps, une manière d'être, une présence au monde qui n'était pas réduite à la dimension physique, corporelle au sens matériel, gashmi en hébreu du terme. Mais à la différence de la manne et de l'eau que chacun mangeait individuellement, les Anané Hakavod sont d'emblée à la dimension de la collectivité. Elles enveloppent tout Israël. Et alors que la manne et l'eau concernent l'intériorité, puisque c'est quelque chose que nous absorbions, que nous faisions pénétrer à l'intérieur de nous, eh bien c'est nous qui pénétrions, qui étions à l'intérieur des nuées de gloire. Et c'est le rapport, si vous voulez, en tout cas externe, qu'il y a entre la soukha, puisque, eh bien, en fin de compte, nous pouvons dire que la mitzvah de la soukha, c'est une mitzvah, et je dirais que globalement parlant, c'est l'une des 3 mitzvot que nous réalisons
avec le corps tout entier. Quand nous mangeons la matzah ou le maror à Pessah, c'est un geste particulier qui est très spécifique, très précis dans son effectuation. Et quand nous mettons les tefilines, beaucoup d'autres mitzvot qui se rapportent chacune à tel ou tel geste ou à telle ou telle partie du corps. Mais lorsque nous entrons dans la soukha, nous entrons tout entier dans la soukha. De la même manière que lorsque nous rentrons au mikvé, eh bien, nous rentrons tout entier dans le mikvé. Le corps tout entier est immergé dans l'eau du mikvé. Et la troisième, c'est bien entendu la résidence en Eretz Israël. Habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah que nous accomplissons avec notre être tout entier. Et donc, il y a cette dimension des Anané Kavod qui, d'une part, concerne la collectivité d'Israël tout entière et qui enveloppe cette communauté d'Israël tout entière et dont la soukha va d'une certaine manière être, je vais oser dire et de mémoire, mais enfin, c'est beaucoup plus que cela. Alors, je reprends la lecture du texte. Kihine, Anene hakavod shehikif hakadosh baruch hu et Israël, les nœuds de gloire dont Akadosh Baruch Hu a enveloppé Israël, milvad toraltam begashmiyut, au-delà de leur utilité dans le domaine physique, Shehaya, parce que c'est Anané Kavod, avait pour fonction le saker alehem. Vous retrouvez dans ce terme de le saker alehem la racine du mot de soukha, de leur assurer une certaine protection, de leur donner de l'ombre, ou le hagen ba'adam, et pour assurer leur défense. Od haïta tolada gedola noledet mehem bedarka ruchani. Ces Anané Kavod, elles avaient également une effectivité, une grande effectivité qui procédait d'elles, bedarke ruchaniyut, dans les voies de la spiritualité. Vehu, de quoi s'agit-il? Que Moshe al-Yodeh ha'anani mahem, de la même manière que grâce à ces nuées, hayu nimtsaim Israël muvdalim levadam. Israël était séparé, levadam, mis à part, muvdalim levadam. Unesuim min ha'aret, et élevé au-dessus de la terre. Entendez ici ha'aret, le sol de la terre. Eh bien, ça c'était la réalité physique. Ken haya nimshach lahem metziut he'ara hameshakenet otam levad. Eh bien, de la même manière, dans une dimension spirituelle, procédait pour eux une réalité, metziut he'ara, d'une luminescence. He'ara, c'est la lumière c'est la manière dont la lumière éclaire. Ce n'est pas la lumière elle-même, mais c'est l'éclairage de la lumière. Hameshakenet otam levad, qui les faisait résider, qui les mettait à part, nivdalim mikol ha'amim, distingués d'entre tous les peuples, ou menus'im ou menutalim min ha'olam hazeh atzmo, et élevés, l'assaut, menus'im, c'est un passif, ou menutalim, et
pris hors d'eux, Ha'olam Hazeh Atzmo, de la réalité de ce monde en tant que Olam Hazeh. Tout se passe comme si, pendant la marche au désert, et en particulier, pas seulement, mais en particulier grâce à ces Anané Kavod, eh bien, Israël se trouvait exister dans le monde hors du monde, d'être en quelque sorte dans une dimension difficile à caractériser parce que elle se passe dans la réalité géographique, historique, concrète du monde, localisé entre l'Égypte et Eretz Israël. Donc c'est un espace bien défini, mais en même temps, sans que nous soyons en quelque sorte englués dans cet espace, comme si dans l'entre-deux, entre le monde ancien de l'Égypte et le monde nouveau de Eretz Israël, eh bien, nous étions déjà en quelque sorte dans la perspective vers le monde nouveau, le Olam Haba. Et donc, nous étions déjà, en quelque sorte, parce que sortis d'Égypte, sortis de la réalité de Olam Hazeh, comme la prison qu'était l'Égypte, et nous préparant à une manière d'être qui sera celle de Olam Haba. Et dans cette perspective, nous pouvons avoir un peu l'intuition, peut-être pas comprendre vraiment, mais avoir un peu l'intuition de ce que nous dit cette Mishnah du chapitre 11 du traité de Sanhédrin. Kol Israël yesh lahem chelek le'olam haba, tout Israël a une part de soi déjà destinée, préparée le Olam Haba au monde à venir, au monde qui vient selon la traduction des Moufleg, et la Mishnah cite un verset d'Isaïe pour illustrer et expliciter cette notion. Le Olam Yirshu Haaretz, parce que à jamais ils hériteront de la terre. Or, la terre, c'est Eretz Israël et c'est Olam Haba. Et par conséquent, nous avons une espèce de collision de deux catégories, de deux notions qui sont Olam Haba, qui est une dimension post-historique, et Eretz Israël, qui est une dimension très historique. Mais voilà que Eretz Israël, en tant que Eretz Israël, et c'est pour cela et en cela que Eretz Israël a son importance, c'est que bien qu'appartenant à la réalité concrète du monde et qu'à travers elle se joue l'histoire et la marche d'Israël vers son avenir, eh bien, Eretz Israël appartient déjà à la nature d'être de Olam Haba. Et c'est la raison pour laquelle la présence divine n'est possiblement percevable, perceptible, ne peut être perçue dans son authenticité qu'en Eretz Israël. Il y a cela des conditions. L'une des premières d'entre elles, c'est que Israël tout entier habite en Eretz Israël. Et la présence divine est d'autant moins perceptible qu'il y a plus de membres de la collectivité d'Israël qui n'ont pas encore rejoint
la terre d'Israël. כן היה נמשך להם מציאות הערה המשכנת אותם לבד, נבדלים מכל העמים, et souvenez-vous de ce que j'ai expliqué à propos de נבדלים מכל העמים, ומנוסעים ומנוטלים מן העולם הזה עצמו, que comme dans la Havdalah nous disons Ben Israël l'Amim, alors il y a le fait que Israël est à part des peuples, mais cela ne signifie pas que les peuples soient à part d'Israël, puisqu'ils ont toujours la possibilité de rejoindre Israël. À différents niveaux, à différents degrés de relation. Ve'elyonim mamash al kol goye haaretz, et réellement supérieur à toutes les nations de la terre. Notez bien le changement de vocabulaire. Il y a Nivdalim mikol ha'amim et Elyonim al kol goye ha'aretz. Les catégories Am et Goy ne sont pas équivalentes, ce ne sont pas des synonymes. Ce ne sont pas juste des formules de style pour ne pas répéter la même chose, genre exercice de stylistique littéraire, de rhétorique. Goye haaretz, je dirais, cela fait référence aux structures politiques des nations. Un goy, c'est un peuple avec ses institutions. Ses institutions, ça veut dire son gouvernement, ses structures sociopolitiques et tout ce que cela comporte. Vedavarze, et cette chose-là, le fait d'être élevé, surélevé, etc., Davarze, Naasa Bishrato le Israël, c'est réalisé en son temps pour Israël, le Hagiyam pour leur permettre d'atteindre El Hama'ala Ha'elyona, le degré supérieur, Ha-Re'uya Lahem, cette Ma'ala supérieure qui leur est propre, qui doit être la leur. Venim shechet toladoto zot, et l'effectivité de cela se reproduit, se continue. Le chol echad mi Israël, à chacun d'Israël, le chol echad mi Israël, à chaque personne, je ne vais pas utiliser le terme d'individu, le dor dorim, à travers les générations. Vous savez, pour ceux d'entre vous, en tout cas, qui ont un petit peu une culture littéraire à l'occidental, le dordorim, c'est l'expression qui a été traduite en français par les siècles des siècles. Chez Omnam, parce que, en tout état de cause, or, Kedusha Nimshach Milfanav, il y a une lumière de sainteté qui émane de devant lui, ou Makif et enveloppe Kol Tzadik mi Israël, chaque juste d'Israël. Et donc, vous voyez le mouvement de pensée qui s'opère dans ce texte du Rav. Il y a d'une part la dimension collective qui correspond à quelque chose qui s'est passé historiquement dans un temps donné de l'histoire d'Israël, ce que nous appelons les moments constitutifs de l'identité d'Israël, Hazmanim, Amechononim, Pesach, Shavuot, Sukkot, et puis Rosh Hashanah et Kippour en parallèle, c'est un sujet pour lui-même. Et puis voilà que, d'une part, ceci est réinvesti dans le calendrier
au moment de la fête de Sukkot, mais cela continue d'accompagner à travers l'histoire chacun de ceux qui, par leur conduite, le méritent. Qui sont en quelque sorte, quelle définition aurions-nous ici du tzaddik, c'est-à-dire, que nous traduisons par le juste, c'est-à-dire celui dont la conduite est ajustée à son identité. Pas en rapport avec la justice, mais avec la justesse. Et tout se passe comme si nous pouvions dire que le tzaddik, c'est quelqu'un qui continue à être au diapason de la volonté divine, telle qu'elle s'exprime dans la Torah, et telle que, au temps de la sortie d'Égypte, elle se manifestait à travers les Hanéné Kavod. Alors il jouit à l'échelle de son identité personnelle de cet environnement, de cette lumière de sainteté. Et mystiquement, cela a été représenté par le halo qui enveloppe, qui entoure l'auréole, si vous voulez, qui est une maigre rémanence des choses, le rayonnement de certains personnages d'exception. Et comme il est dit à propos de Moïse, par exemple, qui karen or panav, que la lumière de son visage rayonnait et que ce rayonnement était intense au point que Israël était incapable de soutenir ce rayonnement et que Moïse devait se voiler la face lorsqu'il était en présence d'Israël. Et donc cette lumière de sainteté qui émane de lui, de Hashem Yitbarach, Makif Kol Tzadik mi-Israël, qui enveloppe chaque Tzadik d'Israël, ou Mavdilo Mikol Sh'ar Bnei Ha'adam, et le distingue de tous les autres hommes, ou Menas'o le Ma'ala Mehem, et l'élève au-dessus d'eux, ou Mesimor Elyon al-Kulam, et le situe, le place supérieur à tous. Ou Mitradesh Davarze Israël, et cette même chose-là se renouvelle en Israël pour Israël, de Chag HaSukkot, lors de la fête de Sukkot, Al-Yodé HaSukkah, grâce à la Sukkah. Quelle heure est-il à cette heure indue? Ve'or Hashem Baruchu, Me'ir al-Rosham shel Israël ou Ma'atiram. Et la lumière divine, lui, sur la tête d'Israël, et les couronnes, Be'ofen shetihye, de telle sorte que soit, Ematam nofelet al-kol oivehem, que leur terreur tombe sur tous leurs ennemis. Al-yodé netilat halulav ou minav. Alors, bien entendu, le Rav, le Ramchal, décrit ici quelque chose qu'il ne nous semble pas possible d'identifier dans la réalité historique, socio-historique, dans le monde d'en bas. Je dirais qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est qu'il s'agit, premièrement, non pas des ennemis d'en bas, mais des ennemis d'en haut. Je vais vous raconter une anecdote. Et si mes souvenirs sont exacts, parce que c'est assez ancien, ça remonte aux années 70. Et donc, c'est un tout petit peu flou dans mon souvenir. C'est très, très précis d'une part, mais ce qui est flou dans mon souvenir, c'est qu'il me semble que c'est quelque chose qui vient du Rav Soloveitchik. Voilà l'anecdote.
savez que un des rites de la fête de Sukkot, c'est ce que nous appelons les hakathot. Le fait que chaque jour de la fête de Sukkot, eh bien, il y a une procession qui va entourer la bima. La bima, c'est le lieu où, dans la synagogue, nous lisons le Sefer Torah, nous lisons la Torah. Et donc, il va y avoir, on va sortir le Sefer Torah de Aaron HaKodesh, il va se tenir sur la bima, et il va y avoir une procession qui va aller autour de la bima. Quand ce n'est pas Shabbat, comme c'est le cas cette année, le premier jour de Sukkot, alors c'est chacun tenant à la main son loulav avec les 4 espèces du bouquet du loulav, et il y a une liturgie correspondant à chaque jour. Et le jour de Hoshana Rabbah, eh bien, on fait 7 fois le tour, cette procession fait 7 fois le tour de la bima. Ça, c'est la description de la réalité. L'anecdote est la suivante. C'est que les Juifs sont en train de marcher, de faire le tour ça se passe dans une communauté américaine. Et puis, un personnage se tourne vers son voisin derrière lui et lui dit « Eh bien, si mon banquier me voyait en ce moment, il me supprimerait immédiatement tout mon crédit. » Ce qui explique pourquoi nous ne voyons pas ce que le Ramchal décrit dans cette phrase, qu'Al-Yedé Netilat Alula Vumina, eh bien, Ematam Nofelet Al-Koloi Vehen. Parce que c'est fait de manière rituelle, mais ce n'est pas fait de manière réelle. C'est-à-dire que les Juifs ont une manière extraordinaire de faire d'une manière extrêmement, comment dirais-je, précise, et également avec beaucoup de ferveur et de sincérité, des choses auxquelles ils ne croient pas. Bon, je dis ça d'une manière un petit peu brutale, mais essayez de comprendre le sens de ce que je dis. Il y a une mitzvah. On nous a dit il faut faire ça, alors on le fait. Et on le fait, et on y croit, et on fait les... bon. Et quand je dis on y croit parce que on nous a dit de le faire. Mais il n'y a pas, la plupart du temps en tout cas, parfois il y a un phénomène, comment dirais-je, d'aspiration qui peut se faire, c'est-à-dire qu'à travers la symbiose de la communauté, lorsque une dimension d'unité se fait jour dans une communauté, alors ça transfigure tout. C'est quelque chose qui peut se produire à Simchat Torah en particulier, lorsque Simchat Torah n'est pas l'occasion d'un débordement simplement je sais pas, de rêve party, je ne sais pas comment dire ça. Lorsque c'est vraiment la joie de la Torah. Et c'est de cela que parle le verset de la Torah dans le Deutéronome 28:10. Et tous les peuples de la terre verront qui Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Hashem est invoqué sur toi, Veyaru Mimeka, et ils auront la crainte de toi. Et cette crainte, c'est ce que nous appelons en français un peu précieux, la crainte révérentielle. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Tout à l'heure, j'ai traduit par terreur parce que c'est Ematam Nofelet. Emma, c'est la terreur. Mais le verset que le Ramchal cite immédiatement en référence à cela,
c'est de Yar'ou Mimeka. Et Yar'ou Mimeka, ça veut dire, eh bien, ils te respecteront. Je pourrais vous raconter d'autres anecdotes qui illustrent cela, mais je vais avancer dans le texte. Et le Rav nous dit, Ukvar hayu masigim ze ha'inyan begalui miyad. Et cette chose-là, eh bien, on pourrait l'atteindre déjà de façon évidente. Ilu lo hayu achataim mon'im oto, si les fautes n'empêchaient pas. Nous pratiquons cette mitzvah. Nous prenons le lulav, nous faisons la procession, nous pratiquons la mitzvah de al-netilat lulav. Et pourquoi Amé haaretz lo ro'im sheshem Hashem nikra alenu, ce que le verset dit? Eh bien, parce qu'en même temps que cela, il y a un revers négatif de cette situation. Mais néanmoins, Omnam, al-kol panim, à tout le moins, Mizdamen hadavar latzel la poal bismano. Eh bien, chaque fois, la chance, l'éventualité, la possibilité que la chose se réalise en son temps est donnée. Al-yedé pratiyut mitzvat halulav. Et par la mitzvah particulière du lulav, je ne sais pas pourquoi ce mitzvah, il est tellement grand, bena'anunav v'hakafotav, les différents rites qui accompagnent le lulav, le fait que nous présentons le lulav aux 6 directions de l'espace, que nous faisons cette procession avec le lulav, Mishtalem inyanze. Cette chose-là dont nous avons parlé s'accomplit de plus en plus chaque fois. Le hitrazek shlitat Hashem baruchu al rosham chez Israël, à savoir que l'effectivité de la présence divine se renforce sur Israël, ou le hapil oivehem lifnehem, et pour faire choir leurs ennemis devant eux, ou le achniem tartam, et pour les soumettre, ad shehem be'atzmam, jusqu'à ce que eux-mêmes, ces peuples, yivcharu, choisissent de leur propre vouloir, liyot lahem la'avadim, d'être à leur service, vehu ha'inyan sheneemar, et c'est de cela qu'il s'agit dans le verset prophétique d'Isaïe, Apaim eretz yishtachavu lecha, ils se prosterneront face contre terre devant toi, Vehalchu elaïr shechoar bene ma'anaïr, et ceux qui t'ont opprimé, shechoar, viendront à toi en soumission, qui kulam yishtarabdu lahem v'yishtarabu lahem, car tous se mettront à leur service et se prosterneront devant eux. Mais tout cela, ce n'est pas du tout pour ce que vous croyez. Le kabel al-yadam or me'or Hashem baruchu hashora alehem, afin de pouvoir recevoir d'Israël la lumière divine qui luit sur Israël. Parce que les nations prendront conscience du fait qu'elles ne peuvent avoir accès au Dieu d'Israël et à sa lumière qu'à travers Israël lui-même. Il y a eu une tentative des nations pendant tout le temps de l'histoire d'essayer d'obtenir cette lumière et cette proximité du Dieu d'Israël en faisant l'économie d'Israël. Et pour faire l'économie d'Israël, le plus simple, c'était de différentes manières de se substituer ou de prétendre se substituer à lui. Mais voilà que, im vekacher,
lorsque al yodé pratiut mitzat alula benanula vakotav mishtale minyan ze litrazek shlitat Hashem baruchu al rosham shel Israël, alors progressivement et petit à petit, en fin de compte, cela pourra se réaliser, et c'est la raison pour laquelle la fête de Sukkot a la dimension messianique que vous lui connaissez, ou dont j'espère en tout cas que vous lui connaissez. Et que par exemple, pendant toute la fête de Sukkot, on apportait 70 sacrifices, offrandes particulières pour les 70 nations, les 70 peuples de la terre. Le Kabel Aliadam Or Meor Hashem Baruchu Hashura Alehem, de recevoir d'Israël une lumière, de la lumière divine, Meor Hashem Baruchu Hashura Alehem, qui repose sur eux, sur Israël. Vehine, et alors, Tishafel Kol Ga'avatam, tout leur orgueil ou leur arrogance s'abaissera. Veikanu tachat Israël, ils se soumettront à Israël. Veyashuvu al yadam el avodato yitbarach shemo, et ils reviendront ainsi au travers d'Israël au service de Hachem yitbarach shemo. Velazé colère, et c'est cela que vise kol inyan halulav, toute la thématique du lulav, bipratav, en ses détails, au Kemo Shenevaer, et comme nous l'expliquerons plus loin, mais nous nous arrêtons là. Si vous avez des questions et si vous avez encore un petit peu de souffle, je peux essayer d'y répondre sans garantie. Et sinon, eh bien, je vous souhaite Shabbat Shalom et Chag Sameach. Vous avez l'air un peu assommé comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et vous êtes tous mute. Oui, alors, je voudrais remercier le Rav Simsovic. Sur le sujet de Am ve Goy, j'ai lu dans le, si j'ai compris, le Malbin fait la distinction entre Am et Goy. Il dit que des Goy, c'est un groupe de gens qui se sont rassemblés, comme vous avez dit, qui ont fait un pouvoir politique entre eux, sur un territoire particulier, sans aucune idéologie particulière. Par contre, un Am, c'est un peuple qui a une origine commune, qui a un but commun, qui a une idéologie, qui est une famille comme Israël ou par exemple comme Ishmaël. Oui, alors disons que par l'étymologie, Am, ça rappelle le mot de Aim, qui veut dire avec, et ça veut dire que au sens assez immédiat du terme, un Am, c'est malgré tout, bon, il faudrait élaborer un petit peu les significations sociologiques du terme, mais c'est déjà la notion d'une communauté. Aim, avec. Cette communauté n'a pas nécessairement une identité ethnique, n'est pas nécessairement une origine commune. Ça serait plutôt la dimension de la Oumma. La Oumma, avec Aleph, l'étymologie, c'est M. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'une origine maternelle commune. C'est peut-être la raison pour laquelle, de manière assez incongrue, on parle de la mère patrie. Bon, je ne sais pas comment une mère peut être patrie, mais enfin, je pense que vous saisissez les choses. Alors que Goy, c'est de la même racine que Gvia.
Et Gvia, c'est la structure du corps. Et c'est la raison pour laquelle j'expliquais tout à l'heure que Goy, c'est un peuple avec ses institutions, avec son organisation sociopolitique et tout ce que cela comporte. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas en tête là immédiatement la référence du Malbim à laquelle vous faisiez référence, et ça m'intéresserait beaucoup de voir de quelle manière il exprime cette idée que vous avez évoquée, que le Goy n'aurait pas d'idéologie commune. Je vais essayer de le retrouver. Et lui, il dit que ce n'est pas idéologie. Moi, j'ai traduit. Lui, il parle de date ou de choses comme ça. Ah, c'est dans le psaume. Alors là encore, vous savez, le Malbim, qui est un grand exégète, comme un commentateur de la Bible du 19e siècle, bon, qui a achevé son cursus en étant rabbin de Roumanie, mais il a traversé l'Europe, il a été aussi à Paris. Bon, enfin, il a beaucoup voyagé, il avait une culture générale extrêmement vaste. Et l'intention de son commentaire, d'une manière générale, est de montrer comment les différentes déductions, en quelque sorte, inférences, etc., que fait le Talmud et que font les Midrashim à partir du texte de la Torah, sont enracinés dans la langue de la Torah, dans le Lashon HaKodesh. Et par conséquent, lorsqu'il utilise le terme de date, eh bien, il l'utilise au sens biblique du terme, qui ne veut pas du tout dire une religion, qui veut dire une législation. Lorsque Haman porte accusation contre les Juifs devant Assuérus, et qu'il dit « Date hamelech enam osim », c'est-à-dire il accuse les Juifs de désobéir aux lois du pays. Donc il faut voir très exactement dans le détail quels sont les termes que le Malbim utilise, parce que il a un vocabulaire d'une très grande précision et on ne peut pas purement et simplement transposer les choses. Mais c'est vrai que dans le cadre d'un goy, eh bien, il y a un pouvoir étatique et puis les gens sont soumis à ce pouvoir étatique et ils ne sont pas nécessairement animés par les mêmes référents, comment dirais-je, idéologiques, culturels, etc. Si nous prenons un pays comme la France, eh bien, en France, on se ressent encore énormément des effets dévastateurs de la Troisième République. Mais enfin, on commence à s'en dégager un petit peu. Mais il faut savoir qu'un Breton, ce n'est pas un Gascon. Et un Auvergnat, ce n'est pas un Corse. Alors, ils sont français. Et ils se reconnaissent français la plupart du temps. Bon, il y a des séparatistes. Enfin, et donc, il y a une volonté d'un ensemble, d'un vivre ensemble, d'un être ensemble, de faire État ensemble, mais il n'en reste pas moins que anthropologiquement, ce sont des manières d'être très différentes. Alors c'est peut-être quelque chose de cette nature-là que le Malbim avait en tête lorsque il écrivait ce dont vous parlez. Mais lui, il est antérieur à la Troisième République. Il a vécu avant cela. Merci beaucoup.
Et Malchut, là-dedans, comment ça se situe Ah ben, Malchut, c'est le pouvoir politique. essentiellement? Donc, qui est inclus dans le Goy. Qui inclut, qui le chapeaute d'une certaine manière. Lorsque nous avons des formules talmudiques du type Dina de Malchuta, ça veut dire les lois de l'État. Malchut, c'est l'expression de l'État qui gouverne un certain pays. Lorsque nous avons Heve mitpalel lishloma shel Malchut, c'est-à-dire qu'il faut prier pour la paix, c'est pas du royaume, mais de l'État. L'État, ça veut dire celui qui va assurer la police, qui va garantir la sécurité des citoyens. Comme le dit la suite de la Mishnah des Pirkei Avot, car n'était la crainte de l'État, chacun avalerait son prochain vivant. Ish et Re'eu Chaim Belaro. Autre question? Non, mais des remerciements. Eh bien, Et bienvenue. des vœux. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Et surtout, prenez soin de vous. Ne faites pas d'imprudence. On est passé au rouge à Montréal. Oui? On ne peut recevoir personne à la maison. Bon. Oui. Non, mais on n'avait pas l'intention de venir. Ben si, justement, j'y réfléchissais. Moi, ma visite à Montréal me laisse des souvenirs tendres. Tu peux venir, Baruch Haba. Il faudra attendre un peu. Ah oui, certainement. Pourquoi Jean-Charles apparaît 2 fois? Ah oui, parce que j'ai dû. Non, j'avais dû brancher mon téléphone d'abord parce que c'est toujours plus facile pour moi avec le téléphone. Et après, j'ai réussi à me brancher par mon ordinateur. Parce que dans le téléphone, vous arrivez à lire le texte plus facilement? Et je les approche de mes yeux. J'approche le texte de mes yeux. C'est plus rapide. En tout cas, je vais faire l'effort, Blineder, malgré tout, de vocaliser le reste du texte et je vous l'enverrai dans le WhatsApp. Merci beaucoup. Dans le courant de la… Shabbat Shalom et Chag Sameach. Shabbat Shalom et Chag Sameach. Au revoir. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Monsieur Mercier, vous êtes en France ou en Israël? Il est en pause. Il est en pause. Entre les deux. Oui. Bon. Portez-vous bien. Kol Tov, je mets fin à la Merci.